Arrive. Ça y est, on est bon. Il me casse plus les pieds. Ça doit être. C'est bon? Si, ça va arriver la même chose. À toi de chercher. Ah, c'est bien, il faut vous identifier. Alors, je prends pas de risque. Tu prends où? Tu dis oui. Je dis oui, mais surtout, je dis oui avec le téléphone. C'est bon, là? Alors, a priori, C'est bon. Voilà. Pour l'instant, nous, on voit rien. On n'a pas le nous, retour. on voit pas. Alors, ça va être la surprise du chef, tu sais, on va se rendre compte qu'on a fait de vastes bêtises. Ah, il y a un direct là. Avec Anne Devaille, il y a un direct qui arrive. Mais je comprends rien. Attends, ne bouge pas. Il Attends. faut du temps, il faut du temps. Ça y est, nous, on y est dessus. Mais parce que, non, mais c'est eux qui. Ben, c'est compliqué. Et toi, tu n'y es pas. Et Oh, on te flûte, voit pas. on te voit pas. Bonjour. Bonjour. Bon, alors en fait, c'est le bazar, hein. On essaie d'avoir 2 écrans. De la voir en Facebook avec nous et ça marche pas. Bon, on n'arrive pas à voir Anne. Bon. Et moi, je vous vois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. D'accord. Ben, moi, je vous vois. Il y a mon fiston qui demande si on a besoin d'aide, mais. Oui, avec plaisir. Ben, pourquoi pas? Parce qu'en fait, on essaie de partager l'écran en 2, d'avoir à la fois Anne et nous. Sur cette page. Alors, mais est-ce que le problème, il n'y a pas des deux appareils, c'est-à-dire ordi plus téléphone? T'en penses quoi, toi, fiston? Non mais tu peux pas. C'est une page Facebook, c'est pas un truc de live ça. Non, non, c'est pas. Si, c'est un live, on est sur un live. Oui, apparemment, oui, on est en direct là. L'idée, c'était de faire un live sur la page de la galerie. Alors, voilà, il veut utiliser quelque chose. Mais je vais montrer tes mains. Pas les deux pages. Bah, ouais, je comprends. Bon, alors, vous êtes témoin d'une expérience extraordinaire, très sophistiquée. Alors, je vais le mettre Ouais, comme mais ça. en plus, elle est toute petite, là, elle a tourné son téléphone. On te voit toute petite. Ah oui, on va se mettre comme ça. Ah zut, attends, Non, je je vais vais enlever faire parce ça. que sinon il y a son fils qui va être vu. Oh, punaise. Tiens, moi, si ça continue. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin de dérouler tout ça? Si, peut-être. Je sais pas comment faire. Moi. Ah non, bah voilà, bah moi non plus. Bon, voilà, il est là pour quelqu'un. Ah flûte. Continuez et regardez en utilisant Facebook. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Plusieurs en même temps. Oui, c'est ça. C'est- Normalement, on a partagé avec Anne, elle devrait être avec nous sur les Sinon, échanges. il faut passer par une application externe comme Discord ou Skype et vous l'avez votre partage d'écran depuis Tiens, une application. Le mari qui va s'en Ben aller. ouais, peut-être. N'oubliez pas, mais c'est du genre. Voilà, il y a tout le monde. Hein. Ah ouais. Regardez-nous tout ce qu'on On fait. est deux, on est trois, on devrait y arriver quand même. Normalement. Bon, moi je connais rien, je m'en vais. Allez, voilà. Eh ben voilà. Tout le monde quitte le navire, ça va pas du tout cette histoire. Moi, alors, attention, je vous entends. Alors, je vous entends par le téléphone et je vous vois par. Et tu te vois. Bon, Et tu te vois. et c'est les boîtes de banania, vous vous souvenez? On voyage dans le temps, là, je crois. On l'a perdu? Non, non, elle est toujours. J'ai perdu Anne. Tu sais, j'ai perdu Anne. T'as perdu Anne? Ouais. Ah. Zut, on a perdu Anne. Bon, écoute Sylvie, je crois que de toute manière, on a Anne Je suis au moins triste. au téléphone. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore... Je m'envoie des tristes. On n'a pas... Je m'envoie des tristes, je suis très triste. Bon, en tout cas, on est que deux hein, à se regarder. Bonjour, Donc, je sais pas qui c'est, mais Mais c'est Anne, hein. C'est Anne? Ben, je crois, regarde, Ah oui. c'est... Ah oui, on n'est que deux. Attends, tu me prêtes? De toute façon, s'il n'y a pas grand monde qui regarde en Non. fait. Si ça va, il y a Anne. Pourquoi on ne peut pas avoir Anne? Bon,
on va pas chercher Ah, à vas-y. savoir pourquoi on Non, n'a pas on Anne. s'en fiche. Hein, On s'en fiche. on va appeler Anne, on va lui poser des questions tout Voilà. simplement parce que Ah non, sinon- on va t'appeler et on fait comme d'hab à l'ancienne, hein, tant pis. Bon, et moi j'en ai marre de m'entendre aussi, tu vois. Déjà me voir c'est dur, m'entendre c'est pire. Allez, hop. Donc l'essentiel, on va au but hein, et on va poser les questions à Anne. Donc on va appeler Anne de Vailly au téléphone et bonjour à tous. Donc je pense que depuis le temps qu'on essaie de faire des essais, bonjour. Donc on va te téléphoner tout simplement et on va rester au téléphone avec toi et en fait en direct téléphonique. Ça va? Vous m'entendez? Ouais, Très bien. on t'entend très bien. Et ben voilà. Donc- Alors, j'ai laissé tomber le téléphone. Donc là, je suis. Alors, du coup, je peux me mettre où je veux. Je suis entièrement sur l'ordinateur. Voilà, super. Et je pense qu'en fait, on va faire comme ça, c'est-à-dire que on va t'appeler directement et on va faire, quand on arrivera et qu'on sera des pros, on arrivera à partager les écrans et on fera un témoignage avec toi en vidéo. Donc là, pour l'instant, on va te poser des questions par rapport à ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire de mettre en ligne. Donc depuis le temps qu'on est évidemment en train de faire des essais, je pense que ça y est, on est presque à l'heure du direct. Donc bonjour à tous, pour ceux qui arrivent et qui participent donc à ce direct. En fait, c'était le moyen en fait de la galerie d'essayer de vous regrouper tous, puisqu'on est tous dans la même galère, on va dire, dans le même bateau, c'est-à-dire le confinement pour tous. Face à ce qui nous touche actuellement, alors on va l'appeler le C19, ou voilà, on va peut-être même plus le nommer de tant qu'il est épouvantable. Mais comment vivent en fait les artistes et les entreprises qui essaient de vendre l'art et qui essaient de promouvoir les artistes, comment vont-elles vivre cette chose-là? Alors nous on est galeristes, c'est vrai qu'on pourrait dire que quelque part l'ordinateur bouge tout seul, pardon. Et comment nous on peut vivre cette chose-là? Nous c'est simple, on est en fond de galerie là à l'heure actuelle, donc on est heureux, on est avec toutes les œuvres des artistes qu'on garde bien au chaud, mais eux, les artistes sont loin de nous. Et en l'occurrence l'exposition de Françoise Delmas actuellement est à la galerie et on ne peut pas la visiter, on ne peut pas la voir et on ne peut pas vivre les toiles, voilà. Donc nous avons voulu avoir l'avis de quelqu'un d'autre et qui de plus pertinent que de prendre l'avis de Anne de Vailly qui elle est sur Montpellier. Bonjour Anne. Et qui est sur Montpellier de son côté. Anne, toi tu es sur là-bas, enfin Montpellier, et tu t'occupes donc des artistes d'Occitanie. Et comment tu vis ça? Alors, concernant la façon de travailler, ça ne représente pas beaucoup de changements puisque Artistes Occitanie est en ligne. Donc, je continue à faire des infos en ligne. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas un changement. Après, au niveau, il y a deux changements importants, c'est au niveau du contenu et au niveau économique. Au niveau économique, pour nous, je ne vais pas pleurer parce qu'il y a pire, mais ce sont quand même des semaines sèches, c'est-à-dire des semaines sans annonceurs, évidemment, puisqu'il n'y a plus d'expo à annoncer, il n'y a plus d'annonceurs. Puisque 80%, 70% des revenus sont quand même par le biais des annonces d'exposition. Alors, il reste un petit peu la formation, il reste quelques petites choses, enfin, grosso modo, on travaille comme tout le monde en faisant le dos rond en attendant que ça aille mieux. Bon, mais ça, encore une fois, il y a pire que moi, il y a tous les artistes qui peuvent plus vendre, il y a vous, les galeristes, qui êtes aussi quand même dans des situations compliquées. Donc, allons, prenons haut les cœurs, je ne suis pas la petite à plaindre. La deuxième chose qui m'embête, c'est tout simplement le contenu des newsletters, puisque donc on fait deux newsletters, une le mardi qui est sur toute l'actualité artistique, et une le jeudi pour les expos. Alors celle du jeudi, on a hésité à l'arrêter. On a décidé de la continuer et on va remplacer pendant toute la période de confinement par des expos virtuelles de celles qui auraient dû avoir lieu. Donc je préfère ça que de ne rien passer parce que autant essayer de soutenir un peu tout le monde dans cette période. Et puis le mardi, par
Bon. Ok. Donc il y a plus les artistes en résidence, les éditions sont repoussées, enfin il y a plein de choses qui se passent. Donc celle de demain par exemple, on fait évidemment un journal des artistes du confinement, c'est-à-dire les artistes qui créent plus pendant le confinement et les artistes qui créent sur cette notion de confinement. Voilà. Plus les infos habituelles quand même, il y a quand même des choses qui se passent. Voilà. Mais c'est vrai quand même que je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais que le milieu artistique, comme n'importe quel autre milieu, est évidemment moins actif en période normale. Oui, oui. Et en fait, alors pour toi personnellement, voilà ce que toi tu en ressens. Et est-ce que tu as eu des retours d'artistes qui t'ont posé, enfin avec qui tu as discuté, avec qui tu as conversé et qui auraient pu se confier par rapport à ce confinement, comment ils le vivaient? Est-ce que vraiment c'était quelque chose qui était, on va dire, entre guillemets, normal pour eux? Enfin, même s'il est obligatoire, mais parce que en fait souvent on dit les artistes ils ont un petit peu besoin de se retrouver dans cette sensation de confinement pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir une création, mais est-ce que le fait que ça soit obligé n'est pas un frein à cette création? Alors, tu as raison, il y a deux cas. Il y a ceux où, clairement, ils sont très contents de montrer leur création. Ils font un journal du confinement. Alors, je pense à André Cervera, par exemple, c'est toi, qui met des dessins très rigolos tous les jours. Hein. Et il y en a, on sent que c'est plus contraint. Et puis, il y en a j'en ai deux en tête qui sont frontalement touchés. Alors, une de manière importante, puisqu'il y en a une qui est à l'hôpital, Rita Lelac, qui est une artiste de Perpignan, qui a publié aujourd'hui un post comme quoi ça va, elle a l'air de commencer à s'en sortir, mais bon, elle est quand même hospitalisée et elle a attrapé cette fichue cochonnerie. Et puis le deuxième, c'est Jimmy Richet, qui est un artiste qui était en résidence. Quand le confinement est arrivé, bon, lui, évidemment, il n'y a plus de résidence. Je cite que ces deux-là, mais il y en a certainement d'autres. Bon, donc il y en a qui sont touchés frontalement, et les autres, tu as raison, il y a les confinements créatifs et roboratifs, on va dire, puis il y a les confinements subis, évidemment. Ouais. Voilà. Et alors, il y en a aussi qui sont rigolos, il y en a qui profitent du confinement pour ressortir des vieux travaux, mais leur redonner une nouvelle actualité. Ah, c'est chouette. Alors j'ai publié dans ce genre-là Fabien Boitard, par exemple. Fabien Boitard qui a publié un portrait, mais il a rajouté à son portrait en montage Photoshop, il a rajouté le masque. Voilà, un masque sur le visage. J'en ai vu deux ou trois autres. Et puis il y en a qui disent, j'ai eu, comme une nécro d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils ressortent des tableaux qu'ils ont fait il y a quelques années même, en montrant que d'une certaine manière, c'est des trucs qu'ils pourraient faire actuellement, enfin, qui reflètent la crise, quoi. Oui. Voilà. Ben, un petit peu comme nous, on a une artiste, c'est Coco Texed. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu le travail qu'elle avait fait. En 2007 ou 2008, elle avait fait toute une exposition sur Sauf qui peut. Mais elle, c'était plus par rapport au problème, on va dire, d'un problème chimique à l'époque. Et où elle avait fait une boîte avec un masque à l'intérieur, un cachet iodé. Voilà, c'est assez pertinent, mais ce sont des sculptures de visages en fait un peu différentes pour chacun. Et donc on les a à la galerie. Bon, alors c'est vrai que c'est un petit peu dur actuellement de montrer ce genre de travaux, mais c'est vrai que c'était très d'actualité, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Je veux dire, la pandémie, on savait que c'était quand même quelque chose de potentiellement qui pouvait arriver, quoi. Et donc il y en a qui avaient déjà réfléchi sur le sujet, ça c'est une évidence. Ouais. Bon. Et puis après, alors la grosse différence qu'on peut faire, c'est les artistes qui montrent tout simplement leur environnement, qui peuvent encore travailler dans un environnement tout à fait acceptable, et puis ceux qui sont quand même cloués dans un tout petit espace, c'est sûr, quoi. Tout à fait. Donc, et puis ceux qui ne peuvent pas rejoindre leur atelier, alors j'en ai vu passer sur Facebook, mais j'ai plus de nom en tête, mais il y a tous les cas de figure, ça c'est clair. Ouais. Voilà. On a une artiste aussi qui est coincée, elle, carrément à Dakar, je crois, que je dise pas de bêtises. Au Sénégal, non, au Sénégal. Sénégal, oui. Et elle peut pas rentrer là. Sylvie, oui. Ouais. Une artiste de la région? Oui, Sylvie Penaud. D'accord. Elle est coincée au Sénégal là actuellement et elle peut pas rentrer, elle peut pas être rapatriée, quoi. Donc. Oui, il y a un artiste gardois qui est coincé aux Philippines aussi. J'ai vu ça sur Facebook. Ouais. Il y en a. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Voilà. Après, il y a
Et c'est évident que les galeries soutenues par une association ou soutenues par des subventions sont peut-être moins à plaindre que celles qui, comme vous, ont le courage d'essayer de s'en sortir avec vraiment ce qu'elles vendent. Donc, c'est vrai, non? Oui. C'est comme pour toutes les personnes en fait qui sont livrées à eux-mêmes, quoi. Je pense que toutes celles qui n'ont pas une aide, on va dire, de l'État, ça va être compliqué. Et toutes les entreprises qui sont en libéral, ça va être dramatique. Ça peut y aller, complètement. Alors après, ce qui est intéressant, c'est le cas des expositions, c'est les reports. Donc il y a les annulations pures et dures, il y a les reports d'un mois, et là les gens ils tendent le dos en disant est-ce qu'un mois va être suffisant, et il y a les reports d'un an. Et donc les reports d'un an, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que le calendrier de l'an prochain, pour tous ceux qui veulent faire des dossiers, il va être sacrément encombré par tous ceux de cette année. Ah oui. Voilà. Ben oui. Donc, et oui, c'est vrai. J'ai vu des reports d'un an sur plusieurs expos dans des lieux de collectivité, quoi. D'accord. Nous, on a le même problème avec, par exemple, Art Up pour le salon de Lille. Je ne sais pas du tout comment ils vont organiser ça, étant donné qu'ils ont fait un report pour juin, mais je ne sais pas du tout. J'ai vu ça, oui, pour juin, c'était un peu tout. Voilà. Surtout que c'est quand même un salon international, et même si on sort du confinement en tant que Français, je pense que malgré tout la vague elle va partir ailleurs et le rebond ne sera pas encore amené, donc on aura encore des gens peut-être qui seront touchés alors que nous on ne le sera plus et ils ne pourront pas venir sur le salon, ça ne sera pas possible. Donc, et puis après il y a aussi dans la tête, dans l'esprit, dans la mentalité, est-ce que les gens auront envie d'acheter de l'art? Alors, on en parlait un petit peu avant, c'est vrai que cette crise, on mis pas mal d'analyses là-dessus, cette crise, ça peut être aussi une possibilité pour revoir un peu son mode de vie et l'accès un peu moins sur tout ce qui est plaisir immédiat, consommation. Oui. Voilà, bon, mais ça, attendons, quoi. Personne n'est capable de le dire. Bien sûr. Sylvie et Anne, je profite là d'une petite pause. On a des messages qui arrivent sur la diffusion Facebook. Donc, à tous, si vous avez envie de poser des questions directes à Anne, n'hésitez pas, on le fera à l'ancienne, c'est-à-dire vous envoyez votre message. D'abord, si vous nous recevez bien, si vous entendez bien clairement les réponses de Anne, puisqu'elle passe au travers de notre iPhone, on n'a pas réussi à faire la jonction complète. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages. Et je vous laisse entre vous. Cet entre-deux est très bien parce qu'il se perçoit très bien sur Facebook. On voit bien que vous êtes toutes les deux. Tu peux leur montrer, peut-être qu'on la voit. Hop, voilà Anne. Prends ton temps parce qu'on est en décalé. À la diffusion. Voilà. Bonjour Anne. Bonjour. Voilà Anne. Il y a des choses qui m'échappent dans la technique, mais bon, on s'entend en tout cas. Oui, c'est l'essentiel. Voilà, donc c'est vrai qu'on était en train de discuter de tout ça. Et par contre, moi, ce que je me posais comme question la dernière fois, j'en parlais avec Didier, je disais, mais comment va se passer le après? C'est-à-dire que là, on est en confinement, combien de temps, on ne sait pas, tout du moins déjà c'est 15 jours peut-être avec un report. Allez, comptons un mois. Au bout d'un mois, quand nous allons sortir, est-ce qu'on va être pareil? Est-ce qu'on va se rendre compte de certaines choses? Est-ce qu'on va réaliser certaines choses? Ou est-ce que, comme l'être humain qui a cette capacité inouïe d'oublier, parce que c'est vrai que quand c'est fabuleux aussi, parce que je veux dire, l'humain, je veux dire, quand il souffre, il a cette capacité d'oublier la souffrance, ce qui est très bien. Mais est-ce que là, on va oublier ou est-ce qu'on va apprendre quelque chose? Ça serait bien, quoi. Alors, de manière archi anecdotique et pour rigoler un petit peu, il va y avoir des conséquences immédiates. La première, c'est tous ceux qui ont des jardins auront un très beau jardin. C'est ce que je disais? Oui, tout à fait. La deuxième, c'est que les 3/4 des gens auront pioché trop dans le frigo, donc il va y avoir des kilos en plus. Et comme on n'aura pas pu les dépenser, on va les garder. Bon, ça, voilà les deux trucs qui me viennent à l'esprit. Et puis après, je suis comme toi, j'en sais strictement rien. Ouais. Moi, s'il y a des choses qui me font peur quand même, alors là, on dépasse du cadre artistique, mais un des trucs qui me fait peur, c'est notamment au niveau de l'éducation nationale pour les enfants et les
au minimum, mais il peut quand même s'élargir. Ça, c'est un vrai problème. Moi, j'ai une amie et puis ça concerne aussi les classes plus importantes. J'ai une amie qui est prof en BTS qui me disait que donc elle doit donner des cours en ligne. Le problème, c'est que ceux qui ont besoin de travailler en profitent pour travailler, manutentionnaire ou caissier ou je ne sais quoi, et pendant que les autres, eux, peuvent faire les cours. Donc évidemment, pareil, il va y avoir des fossés qui vont se creuser à ce niveau-là. Donc ça fait un petit peu peur. Après, le reste, je suis comme tout le monde. J'espère qu'on va retenir comme toi, comme tout le monde, on va retenir des leçons de la période, mais va-t-on savoir. Ouais. Moi, j'en ai, hein. Oui, non, là, si on était voyant, ça serait magnifique, mais bon. Enfin, je ne sais même pas si ça serait magnifique, mais bon. Mais voilà. Nous, en tout cas, c'est vrai que. Sinon, intérêt tout à fait égoïste et professionnel, c'est que comme il y a moins d'infos, j'ai du temps pour préparer le livre Les 30 artistes 2021. Waouh! Oui, voilà. Du coup, j'ai pris pas mal d'avance et il y en a la moitié de rédigé, quoi. Voilà. Ah oui, dis donc, t'as drôlement avancé. Ouais, génial. Écoute, j'ai du temps, donc plutôt que de le gâcher, j'en profite pour pas Et oui, parce que ça aussi, on a le livre à la galerie des artistes occitans, le nôtre aussi d'ailleurs, le catalogue des artistes. Et voilà, on peut pas voilà, vous pouvez pas le voir encore. Nous, on essaie de le faire passer un petit peu sur les réseaux sociaux, de façon à avoir, tu sais, 3 pages par artiste tous les dimanches comme il un est genre. très très bien. Ouais. Je confirme que les 2 livres sont sortis en même temps et les 2 livres sont vraiment tout à fait épatants. Voilà. Donc l'un poussera l'autre, peut-être le tien. Nous, je sais pas si on va en ressortir un tout de suite, parce que les fonds, voilà, tout dépend si on va nous acheter de l'art ou pas après la sortie, mais bon. En tout cas, mais pour toi, c'est vrai que si l'un pousse l'autre, ça serait chouette, quoi. Parce que si tu as déjà fait la moitié du chemin, c'est génial, quoi. Alors, voilà, je ne vais pas trouver tous mes artistes encore, mais je me donne le temps, mais il y en a bien la moitié qui sont faits. Et l'idée, c'est d'en faire un par an. Donc, Artistes Occitanie, les 30 artistes, donc on a sorti 2020, on va sortir 2021, ça c'est sûr, et puis 2022, 2023, etc. Et donc de constituer une véritable collection. Ouais, alors les gens me disent, mais c'est de la folie, 30 c'est beaucoup, mais si on réduit ça, si on divise par le nombre de départements, ça fait jamais que trouver 3 artistes qui tiennent la route, je sais pas, pour la Haute-Garonne, pour l'Hérault, enfin franchement... c'est pas beaucoup. C'est pas un air à voir. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et puis surtout qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes. On ne réalise pas, mais il y en a quand même pas mal. Hein. Après, bon... Alors, peut-être aussi quand même un point, peut-être, j'en sais rien, mais qui peut faire la différence, c'est que y a des artistes qui sont sur les réseaux sociaux, mais ils y sont pas tous. Et donc là aussi, il y a peut-être un petit fossé qui peut se creuser entre ceux qui continuent à avoir de la visibilité par ce biais-là, et les autres qui avaient des moyens plus traditionnels, et ben, qui n'en ont plus du tout. Oui. Voilà. Donc, est-ce que, ça serait intéressant de voir, mais je ne sais pas qui pourra le voir, mais est-ce qu'il y a eu plus de création de sites, plus d'inscriptions sur les galeries en ligne, plus d'inscriptions sur Facebook, sur Instagram, etc. J'en sais rien. Mais peut-être que les grands gagnants, ça sera eux au bout du compte. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a beaucoup d'artistes qui ne sont pas sur Facebook. Ce sont bon, pour la plupart, évidemment, ce sont des artistes quand même qui ont un certain âge, on va dire. Et c'est vrai que la publicité déjà, la promotion de leur art, ils ne le faisaient pas. Et puis à plus forte raison, les réseaux sociaux. Donc pour eux, c'est difficile. D'ailleurs, on appellera chacun d'eux. On va essayer d'avoir justement Françoise Delmas pour avoir un petit peu, voilà, leur... très bonne idée. Moi, je relayerai. Si vous donnez de la visibilité à ces artistes-là, je vais relayer évidemment parce que... Non, mais génial. Il ne faut pas les oublier. Non, c'est sûr. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions en ligne ou pas, ou si on peut répondre à certaines questions. Non, pas mal de visiteurs qui nous donnent des coucous, qui disent qu'ils nous entendent. C'est bien parce qu'on n'a pas de retour, on n'a vraiment rien pour savoir si ça diffuse bien. Quelques artistes, quelques éloignés qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Je pense à Daphné qui est une proche, qui est active, qui est au milieu de sa famille, de ses grands, et qui gère toute son équipe d'ados là, comme une coach d'équipe de foot. Donc, travaille bien Daphné, on passe à toi. Il y a Nicole Gorce qui nous fait un coucou, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas vu les Gorce, j'espère que vous allez bien, la famille aussi pour vous, que c'est pas trop grave, que tout va bien. Je pense à la campagne comme nous. Il y a Fanou qui nous a fait un coucou, il y a Mac Vince, alors Mac, lui, il vient, sauf erreur, c'est du centre de la France.
Et dans un pays où il n'y a pas de microbes, là, c'est pas possible. Oui, non. Non. Il y en a certains qui sont bien lotis quand même, hein, on va dire. Il est à 200 km au-dessus de chez toi, hein, Anne. Donc tu vois, il est vraiment au milieu du plateau presque. On va le voir. Il risque rien. Voilà un petit peu tout. Et pas de retour particulier avec des questions sur l'artiste. Je pense qu'il faut que ce qu'on essaie de faire, ce ROD, donne une trame et que justement on puisse se dire, tous les 2 jours on se rencontre à 4 heures, si on a des échanges à faire, qu'on en profite. Soit des questions concernant l'épidémie, soit des questions concernant l'art, plutôt sur l'art que sur l'épidémie, parce qu'on aura plus de réponses intéressantes à apporter que sur une épidémie qui nous concerne tous au même niveau. On reste chez nous et on partage nos expériences et puis voilà. Cette générosité, je crois que ça vaut le coup de la partager. C'est là qu'on va y trouver un petit peu plus quelque chose, une matière à bonheur, une matière à nous nourrir à tous et à continuer de se dire que on n'oublie pas, l'artiste tout seul il fait rien. L'artiste avec des amateurs d'art, il est quelque chose. Et l'artiste lorsqu'il échange et que ça communique et qu'il partage ses émotions, alors je crois que là on retrouve du ciment social et une belle réponse à l'actualité. Voilà un petit peu notre état d'âme, si je peux parler comme ça. C'est très bien. Bon, écoute, on va faire un petit finish, on va essayer de vous diffuser, on n'a pas pu mettre en entrée notre super jingle qui est, pour ceux de la galerie qui connaissent, ils savent, c'est un jingle qu'on a utilisé pour Café ou thé, tu sais. Pour nos émissions Café ou thé, et ça sera un peu notre mot de la fin. Non, mais en tout cas, franchement, Anne, merci parce que c'est vrai que de démarrer avec toi, c'est vraiment chouette parce que ça nous permet aussi de pouvoir échanger, toi, dans ce réseau qui est plus, on va dire, avec tous les artistes qui sont, on va dire, qui ont une promotion, on va dire, avec les mairies ou l'État. Et nous qui sommes de l'autre côté de la barrière, les moins aimés, on va dire, puisque en règle générale. Ouais, c'est vrai aussi. Mais voilà, donc merci parce que c'est pas évident. C'est une très bonne initiative que vous avez prise. Ça permet effectivement de garder les liens et d'analyser un peu les choses au fur et à mesure. Peut-être. Ben écoute, en tout cas merci. En tout cas, nous, on se retrouve mercredi à 16h30 ou 16h, entre 16h et 16h30. Enfin, essayez d'être sur les réseaux parce qu'on n'est pas encore des pro-pros. Donc, on va essayer d'être bon, d'être à l'heure, d'être parfait. Mais bon, tout se fait petit à petit. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Protégez-vous, restez chez vous. Et voilà, courage à tous. Merci bien. Merci Anne. À bientôt. Au revoir. Bon, et ben voilà. Bon. On vous laisse en compagnie de notre jingle Thé au café. À très bientôt. On espère avoir des participations plus opérationnelles à l'avenir. Bonne journée à vous. Merci de vos comment on appelle, pop-up, vos messages. On va essayer de répondre et n'hésitez pas à préparer des questions. Alors on n'est pas des bons encore, mais voilà. On va apprendre, promis. On a tout le temps pour apprendre. Bon, par contre, il faut arrêter la caméra là, parce que il n'y a personne. On est tout seul là, il n'y a pas de... Non. Il y a encore Pierre Pézin qui vient de nous rejoindre, Eric Legrain, on les salue. On a des cœurs. Oh, on a des cœurs. Qui c'est qui nous envoie des cœurs? Je sais pas, mais c'est bien, merci à vous. C'est chouette. Merci tout le monde. On vous aime fort. Protégez-vous surtout, prenez soin de vous.